Eh bien bonjour YouTube, ici le T4M et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Petite précision, cette vidéo est en partenariat avec Skyloom pour présenter Luminaire 4, donc merci à eux. Elle est bien évidemment sponsorisée. Alors, je vais pas toucher d'argent grâce à cette vidéo, mais ils m'ont en contrepartie bien fourni le logiciel donc Luminaire 4. J'ai déjà fait une petite retouche photo très rapidement. Je m'y connais pas trop en retouche photo, mais cependant ce qui est intéressant avec Luminaire 4, c'est qu'en fait il peut être compatible avec Photoshop, mais également être un logiciel autonome. Donc là je vais vous montrer deux photos, une que j'ai retouchée, une que j'ai pas retouchée, donc l'original et la retouchée. Donc là on est sur la photo originale, tout simplement, qui est ici. Et la photo retouchée, vous voyez que je préfère nettement celle de gauche qui est retouchée. Et c'est assez simple. Donc là on va faire la même chose, on va aller retoucher une photo ensemble. Donc du coup je suis sur le Luminaire 4. Et on va retoucher, on va retoucher celle-ci, qui a quand même plus de choses intéressantes à retoucher. Parce que là on a beaucoup de feuillage, etc. Donc on va s'occuper de celle-là, tout simplement. Donc là, vous voyez qu'on est de base sur 0. Ce qui est intéressant avec Luminaire 4, c'est qu'en fait, on a plein de color correction, donc de presets prédéfinis. Et c'est vraiment super intéressant, je trouve. Vous voyez qu'on a plusieurs catégories, même landscape, etc. Et on peut directement, du coup, améliorer en fait une photo de base avec ces presets. Donc là, je prends Deep Sky en l'occurrence, qui va, voilà, apporter plus de luminosité, plus de couleurs pétantes et de gaieté à la photo. Et du coup, on va continuer de retoucher un petit peu cette photo. Premièrement, eh bien on va aller à amélioration, enfin faire lier amélioration pour, eh bien, donc là elle a été améliorée pour le ciel, donc dans la structure notamment, voilà, pas des masses, et voilà, reforcer un tout petit peu aussi. Voilà, dans les couleurs en fait si on veut, on peut du coup, eh bien, toucher la saturation. Ouais, justement quoi, là ça apporte encore un style, on va pas la mettre trop haute. Donc c'est un petit peu comme quand vous retouchez une photo en fait sur les filtres Instagram depuis le téléphone. Sauf que là le Luminaire 4 est beaucoup plus complet quand on le connaît réellement. Moi je le découvre, je vais être honnête, donc voilà. Donc là, eh bien, dans accentuer les détails, on peut tout simplement augmenter les détails fins. Vous voyez justement la différence. Là si on l'enlève, ça reste flouté, on peut augmenter l'eau, etc. Et c'est beaucoup plus joli, moi je trouve, franchement c'est beaucoup plus agréable quoi. Si on a vraiment des détails, des choses fines, etc., bah ça apporte vraiment un style. Donc détails grossiers qu'on peut accentuer aussi. Moi je vais les laisser à 10. Donc là, la luminosité des noises, moi je trouve pas que ça apporte réellement grand chose, je vais la laisser à 0, je vais être honnête. Donc ensuite on a l'amélioration du paysage, on peut réduire la brume, bon là en l'occurrence il n'y en a pas, ça apporterait pas grand chose mais à part assombrir la photo, voilà. Les ors dorés, ça servirait pas grand chose non plus, hein, vous voyez, justement, voilà, ça va encore apporter un style, mais bon ça laisse du coup des marques au-dessus au niveau du ciel, c'est dommage. Donc voilà. Et accentuer le feuillage, donc ça c'est pour les feuilles. Qui sont beaucoup trop élevés. Forcément quand il y a des photos c'est intéressant, mais faut pas le mettre trop non plus quand il y a des arbres, etc. Parce que si on le met à 100, vous allez voir, voilà, justement la différence c'est que ça fait vraiment pas beaucoup. On va laisser à 30 comme ils l'ont mis avec le filtre. Dans la lumière, donc on peut bien sûr jouer sur la température, donc qui va apporter, eh bien, des contrastes à la photo. Voilà, hein, vous voyez justement que au niveau du style là c'est pas beau non plus, donc moi je vous conseille de la laisser à 0, éventuellement à 10, pas plus haut. Hop. La teinte, vous mettez comme vous avez envie, ça va aussi apporter un style à la photo. Vous pouvez un petit peu l'augmenter si vous en avez envie. Moi je vais la mettre, je pense, à 10, voilà. Non, peut-être moins, en fait à 5. Voilà, à 5. Donc là on est plutôt bon. Là on a bien sûr les outils de base, donc les color correction, tout ça qu'on peut toucher, voilà, les calques, etc. La rotation, etc. Voilà, bref, vous avez compris. Ok, bon. Donc là on a les contrastes avancés bien évidemment, voilà, on peut jouer un petit peu dessus, le dégradé, la densité, l'amélioration des couleurs, etc. Voilà, je pense qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses en fait sur ce logiciel, et c'est super intéressant parce que bah voilà, ça évite de faire tout sur Lightroom par exemple. Il y en a beaucoup qui utilisent Lightroom, ou on peut même utiliser Lightroom, Photoshop et encore eh bien Luminaire 4, donc c'est vraiment complet et il est compatible avec tout, donc c'est ce qui est super intéressant. Et moi je vous mens pas que c'est moi-même qui ai contacté Skyloom pour éventuellement avoir un logiciel de retouche photo, parce que je comptais faire des timelapse, etc. Voilà, assez simplifié parce qu'on peut apporter en fait directement un dossier de photos, donc c'est super top. Enfin voilà quoi, il y a pas mal de choses à dire sur le logiciel, mais il est super intéressant. Bon, là on va garder cette photo, on va l'exporter pour comparer avec l'original, et on va s'arrêter là bien sûr par la suite. Mon but c'est pas de faire une vidéo trop longue, c'est parce que je découvre avec vous le logiciel, c'est simplement de vous montrer en fait ce petit logiciel photo, de retouche photo qui peut vous intéresser, qui peut être intéressant. Vous avez bien sûr un code promo en plus de ça, et voilà, et puis pour moi bah, ça me fait aussi un logiciel qui pourra m'aider par la suite, et bien sûr après à moi de m'y intéresser plus en détail, mais je sais que voilà, il est beaucoup plus simplifié que Lightroom notamment, donc c'est ce qui m'a plu dedans. Bon, alors là on va aller du coup, donc 305, est-ce que c'est là? Je crois que c'est la 613, attendez je vais essayer d'ouvrir, ouais c'est celle-là, voilà. On va du coup la comparer avec la retouche. Je crois que je ne l'ai pas exporté comme une vidéo. Alors attendez, il faut que je l'exporte.
retouche 2, exporter. On attend qu'elle fasse l'exportation. Ça c'est déjà une bonne chose. Je vais aller dans images. Dans retouche 2, je vais aller l'ouvrir. Ah bah elle était mise dedans. Voilà, donc là vous avez du coup les deux photos. Donc là la photo retouchée et la photo originale. Donc là c'est l'original. Je vais vous la laisser quelques secondes. Et la photo retouchée, vous pouvez voir que ça n'a encore une fois rien à voir. Même si je trouve que là le signe a pris cher du coup avec la retouche. J'aurais dû faire attention à ce détail. Vous voyez, je te montre la différence entre les deux. Forcément là le signe a été retouché aussi, donc c'est pas fou, mais ça... Enfin, la photo a vraiment rien à voir. Je pense qu'on aurait pu diminuer un petit peu encore le feuillage qui a été trop accentué aussi, etc. Mais en soi, il y a quand même une différence flagrante entre les deux. Hein. C'est comme les deux premières que je vous ai montrées entre celle-là, elle qui a été retouchée, et elle qui est l'original. Enfin, la différence est claire et nette. Il n'y a pas photo là-dessus, quoi. Bon, voilà. Et bien sur ce, c'était le T4M. Je vous mets toutes les informations en description. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Vous pouvez m'envoyer bien sûr des commentaires, des messages sur Twitter, Insta, etc. Il n'y a aucun souci. Moi, je vous mettrai bien sûr le lien d'affiliation avec Skylum pour bénéficier d'un code promo. Et puis, je vous dis à une prochaine. Et j'espère que pour mon PC, ça va pas prendre trop de temps. Allez, c'était le T4M. Ciao, ciao.